HCB Corner vous est présenté par J. Deveau. Hirslanden Clinique des Tilleuls. Dépont, BBC Immo et Autofaircare. La semaine écoulée a permis au HC Bienne d'acquérir quelques points en vue d'une participation éventuelle aux play-offs du HC Bienne de cette saison 24-25. Soyez les bienvenus dans cette édition du HCB Corner. Alors on aura aussi l'occasion dans cette édition de jeter un coup d'œil sur les derniers matchs et surtout de parler avec Jérémy Berchi, un attaquant qui malheureusement est blessé depuis quelques semaines. Exceptionnellement, le HC Bienne a dû jouer 2 matchs de suite la semaine dernière. Mercredi, les Célandais ont engrangé 3 points en s'imposant 5-1 à l'extérieur, ce qui n'était plus arrivé depuis début novembre. Le lendemain, jeudi donc, après un scénario digne d'un polar avec 2 pénalités de 2 minutes contre Bienne durant les 2 dernières minutes du match, les Célandais ont réussi à conserver leurs points face à Lausanne à domicile. Par contre, le match de samedi, les Biennois l'ont perdu à Cloton. Le club se trouve actuellement au 8e rang du classement. Le HC Bienne a également perdu un autre joueur. Depuis mercredi, Alexis Heponiemi est venu allonger la liste des blessés sur laquelle figurent déjà Gaëtan Haas, Victor Leuve, Damien Brunner, Niklas Blessing et Jérémy Berchi. On ne sait pas encore quand ces joueurs pourront revenir de blessure. Les responsables du club prennent leurs décisions au jour le jour. Depuis le début de la saison, l'infirmerie ne désemplit pas l'exemple de l'attaquant numéro 17 du HC Bienne, Jérémy Berchi, qui a dû malheureusement cesser la saison prématurément. Bonjour Jérémy. Salut Dominique. Alors, une épaule, le poignet, avec passablement d'absence, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va mieux, ça va de mieux en mieux, ça avance petit à petit, très petit à petit, mais ça avance, puis voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe cette réhabilitation? Parce qu'on voit là, c'est tenu un petit peu d'entraînement, je dirais, hors glace, bien sûr. Alors, bien évidemment, hors glace, je peux travailler surtout les jambes, surtout le bas du corps. Le haut du corps, c'est un peu plus délicat. Je peux faire 1 ou 2 trucs, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, les jambes, je peux faire tous les jours. Je peux faire de la force, je peux faire de l'endurance et je me concentre sur ça pour l'instant. Alors, concrètement, il y a beaucoup de fans qui se disent, mais est-ce que Jérémy va revenir sur la glace avant la fin de cette saison? Faisable ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est impossible, surtout pour le poignet. C'est beaucoup trop long. Pour l'instant, il est toujours immobilisé. Je n'ai toujours pas le droit de le bouger. Et je n'ai même pas encore commencé la rééducation, qui est aussi entre 3 et 4 mois normalement. Donc non, cette saison, c'est impensable. Alors on espère effectivement que cette saison se termine assez tard. Et puis, est-ce que vous serez guéri pour la prochaine saison? Ah oui, pour la prochaine saison. En tout cas, à moins d'une rechute ou de quelque chose de spécial, normalement, ça devrait être bon. Mais voilà, c'est juste... peut-être encore un peu une partie de l'été qui pourrait encore être impactée avec le poignet, mais normalement, pour la saison prochaine, je pourrais revenir dès le début à 100%. Alors, il y a la blessure physique, celle que l'on voit. Psychiquement, comment ça va? Parce que c'est pas facile de gérer autant d'absence et puis autant de traitements à suivre. Ouais, non, ça va. Surtout, c'est ma première grosse blessure. Avant, j'avais peut-être raté une fois 1 mois, puis une fois 1 semaine, quoi. Et c'était le grand max que j'avais raté. Donc là, voilà, grosse blessure, plusieurs mois. Et non, honnêtement, dans la tête, ça va bien. Je peux aussi parler. J'ai des copains, par exemple Noah, qui a aussi eu ça l'année passée, avec qui je peux discuter. Et puis voilà, j'ai des autres compagnons aussi de blessures cette année, avec Gaëtan, Victor, maintenant il y a aussi Blessing. Donc voilà, quoi, j'arrive à passer. Et surtout, vous croisez passablement de gens parce qu'on vous voit tout le temps dans les travées de la Tissot Arena quand Bienne joue à domicile. Oui, les matchs à domicile, c'est clair. Je vais regarder. Le but, c'est quand même de regarder avec l'équipe, d'avoir un contact avec l'équipe, de regarder les matchs. Ça me fait plaisir de regarder les matchs à la maison. Donc voilà, je viens toujours au match. Alors, vous êtes un attaquant. On sait aussi que c'est peut-être là que le bas blesse avec les attaquants qui hésitent un petit peu à tirer. Alors vous, comme attaquant, on est un petit peu énervé là quand on regarde ces matchs depuis l'œil extérieur avec un survol d'hélicoptère, je dirais, sur la patinoire. Ouais, énervé, oui et non. Parce que d'un côté, c'est frustrant parce qu'on a envie de l'équipe gagne. Puis surtout, quand on ne joue pas et puis que l'équipe perd, il y a une certaine frustration. On se dit, voilà. On devrait y être. Ouais, voilà. Mais surtout, moi, j'ai pas été là pour aider l'équipe, quoi. Et donc c'est clair, il y a une certaine frustration. Mais après, au final, je sais qu'ils donnent tout sur la glace. Donc
de ce côté-là, je suis content. On parle aussi de cette fameuse passe de trop. Est-ce que vous voyez ça aussi en tant qu'attaquant, de vous dire, mais allez, tire? Oui, mais je pense qu'il y a tout le monde, même les joueurs sur le banc, à chaque fois, ils le voient. Le problème, c'est seulement le joueur qui fait la passe, qui ne l'a pas vu. Mais, ouais. Non, mais c'est clair. Et, au final, je suis, entre guillemets, aussi comme un spectateur cette année, où j'ai aussi je montre aussi mes émotions au stade. J'ai aussi envie que l'équipe gagne, que l'équipe marque. Et voilà, c'est vrai que des fois, je peux aussi faire un ou deux commentaires. Alors, parmi les spectateurs, il y a beaucoup d'entraîneurs en puissance. On dit toujours « Ah, mais tu aurais dû faire autrement, etc. » Est-ce que vous, à la fin d'un match, vous allez voir vos collègues, vous leur dites « Écoute, peut-être correction là, ou pas du tout ?» Est-ce que vous êtes totalement en dehors de tout ça? Non, alors je vais dans le vestiaire après tous les matchs, mais ouais, peut-être aux jeunes, je dis un peu, mais après, voilà, je vais pas les dire aux plus vieux tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Souvent, normalement, un joueur de hockey, quand il fait une erreur, il le remarque aussi, il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire après. Ok, très bien, Jérémy. En tous les cas, un grand merci, bon rétablissement, surtout on espère vous retrouver au plus vite ici à la TCO Arena, pas dans les travées, mais sur la glace. Merci, Jérémy. Merci. Alors, pour retrouver le HC Bienne, il faudra vous rendre tout d'abord vendredi à Zurich, si vous avez cette chance-là, et revenir ici pour non seulement croiser Jérémy dans les travées de la TCO Arena, le HC Bienne sera posé à Fribourg-Gotteron. Un match, vous pouvez bien sûr à nouveau tenter de gagner des billets. Concours @telebilingue.ch, nom et prénom et bonne chance. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G2VO, Irslanden Clinique des Tilleuls, Des Ponts, BBC Immo et Autoverkehr.